Nouvelle édition d'information sur Gabon Première. Bienvenue à tous. Et tout de suite, les titres. La course à la succession du professeur Marc Ropivia au poste de recteur de l'université Omar Bongo est lancée au regard de ce que prévoit le décret 216 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public du supérieur. L'un de ces vice-recteurs toujours en place pourrait occuper le fauteuil. Les services publics gabonais, bientôt en mode digital, le projet a fait l'objet des échanges entre le ministre de l'économie et des finances et une délégation de Singapour Corporate Entreprise hier. La digitalisation des processus vise à améliorer l'efficacité de l'administration au grand bonheur des usagers. Et puis, première édition de la caravane culturelle dans les établissements secondaires de Libreville. Cette initiative de la Bibliothèque nationale vise à susciter le goût de la lecture auprès des jeunes, mais aussi à rendre la maison plus accessible. Voilà. Pour le fil conducteur, Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord, justice, suite à une lettre introduite récemment auprès du ministre de la Justice par les avocats de Justin Ndoundangoy et Christian Patrichi à propos des violences qu'auraient subies ces derniers durant leur détention préventive à la maison d'arrêt de Libreville. Le procureur de la République avait aussitôt diligenté une enquête qui s'est avérée peu concluante. Les résultats des investigations qui ont fait sortir le barreau de sa réserve qui déplore la non-implication de la défense dans cette démarche. Le reportage de Guy Frendon-Bian, Arnaud Minguet. Réuni en séance ordinaire le 10 février dernier, le Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon a évoqué les conclusions de l'enquête du procureur de la République menée à la prison centrale de Libreville au sujet des violences qu'auraient subies Justin Ndoundangoy et Christian Patrichi Tanassa. Les mesures qui ont été diligentées par le ministère public pour traiter des plaintes en dénonciation de torture, à savoir examens médicaux, enquête au sein de la détention, audition des détenus concernés, rapport au ministre de la Justice, n'ont pas été menées en présence de la défense. Autrement dit, elles n'auront pas été conduites conformément au principe du contradictoire. Selon le procureur de la République, le rapport de l'enquête démontre qu'il n'y a eu aucune violence. Les faits dénoncés par les avocats de messieurs Patrichi, Christian Tanassa et Justin Ndoundangoy ne sont pas formellement établis et que les événements décrits ne se sont pas déroulés. Cela est notamment attesté par les résultats des examens médicaux pratiqués sur les victimes présumées et par les témoignages recueillis auprès des intéressés eux-mêmes et des autres détenus. L'Ordre des avocats demande une nouvelle enquête incluant toutes les parties prenantes. Le barreau du Gabon, attaché à la protection des droits de la défense, recommande la communication aux parties concernées, y compris aux juges, de l'ensemble des mesures diligentées par le parquet. Car comment peut-on poser des actes d'instruction en l'absence des juges sous la responsabilité desquels sont placés les détenus? En attendant, le parquet tient à rassurer. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tient à rassurer l'opinion nationale et internationale et surtout les familles de toutes les personnes incarcérées dans la prison centrale de Libreville comme dans l'ensemble des prisons du Gabon sur son engagement ferme à veiller à la sécurité et à l'intégrité physique de tous les détenus. In fine, il est ici question de la protection des droits de la défense et du respect de la procédure judiciaire. Et je vous le disais à l'entame, le successeur du professeur Marc Ropivia au poste de recteur de l'UOB pourrait être l'un de ces deux vice-recteurs actuels. C'est ce que nous prévoit du moins le décret 216 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public du supérieur, une procédure confirmée par le ministre de l'Enseignement supérieur. En témoigne ce regard d'Edgar Nzembi Doukaga, Pierre Claverellan. En partant, l'ex-recteur Marc-Louis Ropivia avait dit s'épargner le déshonneur d'un combat risible. Désormais, l'article 14 du décret 216 pris en juillet 2017 encadre sa succession. Le ministre de tutelle que je suis doit choisir à nomination l'un des vice-recteurs. Il y a deux, donc je proposerai à nomination l'un des deux. Mieux. L'article 18 ferme la porte. Toute nomination du recteur en violation de ce décret reste non opposable à l'administration. Le Premier ministre est saisi de deux candidatures afin que le président de la République nomme le nouveau recteur de l'université Omar Bongo, dont les chantiers sont urgents. Nous disposons d'un volant de 8 milliards
pour conduire le programme de réhabilitation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à leur terme. Sauf que pour l'instant, la deuxième tranche s'agissant du PID, programme d'investissement diversifié, reste attendue. Une première tranche de 500 millions a été dégagée au bénéfice des entreprises adjudicataires. Il y a eu un frémissement au sein de l'UB s'agissant des bâtiments qui ont été réhabilités. Nous attendons une deuxième tranche pour mener les travaux à terme. L'ex-recteur s'est dit prêt à rendre compte de sa gestion, visiblement préparée par ce qui apparaît depuis quelques heures comme des soupçons injustifiés pour l'heure dans l'attente du conseil d'administration. Le phénomène du bisoutage, on en reparle encore pour cause. L'arrêté portant prohibition du bisoutage en milieu universitaire, mesure prise par le gouvernement, suscite des réactions, notamment à l'Université des sciences de la santé de Libreville, où l'administration et les étudiants approuvent cette décision gouvernementale, non sans demander des mesures d'accompagnement pour mieux faire face à cette pratique devenue au fil du temps un rituel d'accueil des nouveaux bacheliers. Le point avec Abrel Guilain Le Mami et Richard Moubiwa. Le gouvernement interdit le bisoutage dans les universités. La décision a été prise le 6 février dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Ouangou. Cette mesure gouvernementale suscite plusieurs réactions dans le monde universitaire. Elle est saluée par les étudiants et les associations des étudiants, le cas de l'Université des sciences de la santé. Nous, les nouveaux étudiants, on souffre beaucoup. On nous appelle ici les canards. Parfois dans l'amphi, on ne peut pas réellement bien s'asseoir parce qu'on nous envoie tout le temps derrière et déjà le micro n'est pas assez fort. Il y a une certaine hiérarchie. Certes, le nouveau, il reste à sa place, l'ancien, il est ancien, et ainsi de suite en fait. Nous pensons également comme le gouvernement que le bizutage est un phénomène qui mine nos universités, nos écoles au Gabon. Cet arrêté arrive à point nommé car il vient renforcer les efforts déjà entamés par l'administration de l'Université des sciences et de la santé. L'arrêté ministériel du 6 février 2020 n'a fait que renforcer les actions déjà entreprises au sein de notre institution. Et nous travaillons en collaboration avec la mutuelle des étudiants, le CADUC, pour arrêter le bizutage dans notre institution. Toutefois, pour mettre fin à ce rituel de début d'année académique, l'augmentation des amphithéâtres et la construction d'une clôture s'avèrent nécessaires pour cette université. Place à l'éducation. Tout d'abord, la Bibliothèque nationale a lancé ce mercredi la première édition de la caravane culturelle dans les établissements secondaires situés dans les quartiers bassins pédagogiques de Libreville, Ovendo et Akanda. Objectif, susciter entre autres le goût de la lecture et de la recherche chez les élèves. Cyril Ngaleko du Besterling Nyongo. Elle est restée longtemps méconnue du grand nombre, pourtant située sur le front de mer. La Bibliothèque nationale que l'on peut localiser non loin de Feu Tricolore Batterie 4 dans le premier arrondissement de Libreville lance sa première caravane culturelle de vulgarisation de ses missions auprès des élèves. Elle veut susciter chez ces derniers le goût de la lecture et de la recherche, mais surtout de s'ouvrir au monde, comme ici à Kouaben. J'ai retenu que aller à la bibliothèque, ça peut donner des connaissances en plus. Et ça aide à instruire parce que ce n'est pas tout qu'on retrouve sur Internet. Pour moi, élève de terminale, bénéficier d'une bibliothèque apporte plusieurs atouts. L'outil numéro 1 pour les recherches reste les livres. La structure dont les missions sont entre autres l'acquisition, le traitement, la conservation, la présentation et la mise à la disposition du public de toute la production nationale imprimée, quelle qu'en soit la nature ou le support, est aussi dotée d'un espace Internet ouvert à tous. Et tous les Gabonais sont concernés, comme tous les chercheurs, les enseignants, même les Gabonais lambda. La lecture aussi est une distraction. Et nous avons d'autres activités en dehors de la lecture, les animations pédagogiques, les projections de films. Ce sont aussi des activités qui peuvent attirer le public. L'accès est gratuit, sauf l'Internet qui aujourd'hui, avec la maintenance, on demande 500 francs pour 1h30. Établissement public à caractère administratif dépendant de la primature, la Bibliothèque nationale, en démarrant cette caravane culturelle par le lycée Kouaben, entend toucher les 4 bassins pédagogiques de Libreville, Akanda et Ovendo.
Et cette caravane de sensibilisation sur la lecture, initiée par la Direction générale de la Bibliothèque nationale de la documentation et des archives, a permis à la rédaction de Gabon Première de s'intéresser à la place accordée à la lecture par les Gabonais. Écoutons le directeur général au micro de Teclair Meku-Mevono, Cédric Zengdo. Monsieur le directeur général, dites-nous, pensez-vous que les Gabonais aiment lire? Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ils lisent. D'abord, ils lisent. Ils lisent parce que il y a assez d'apprenants au Gabon, n'est-ce pas? Des apprenants donc des établissements primaires, secondaires et évidemment universitaires qui ne peuvent pas faire correctement leurs études sans lire. La connaissance est transmise par le moyen de l'écrit. Donc, je pense que qu'ils le veuillent ou pas, ils sont déjà amenés à lire. Mais en dehors de ça, je pense que la lecture est une distraction. En dehors des réseaux sociaux, et même un réseau social, il faut pouvoir lire. Il n'y a pas que des images, il y a aussi les écrits. Nous avons ici près de 30 000 livres de littérature, philosophie et sciences humaines. Nous avons 8 000 archives, 8 000 boîtes d'archives. Donc des archives émanant de toutes les institutions de ce pays, que ça parte de la présidence, de tous les autres ministères, les eaux et forêts, les affaires étrangères, ainsi de suite. Comme on vous dit, c'est le lieu qui se voudrait la mémoire du Gabon. Donc nous avons tous ces éléments-là, mais qui doivent être connus. Une note d'économie numérique dans le cadre du projet de digitalisation des services publics. Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Marie Ogadanga, a eu une séance de travail ce mardi avec une délégation de Singapour Corporate Enterprise. Le processus de digitalisation va permettre d'améliorer l'efficacité de l'administration et offrir une meilleure, dis-je bien, qualité de service aux usagers. Les détails dans ce reportage d'Eric Nzingi Badinga et Marlise Mengue. Face aux enjeux de la mondialisation, aucun pays n'est en marge des innovations technologiques. La digitalisation des services publics est devenue plus qu'une nécessité. Non seulement elle répond pleinement aux attentes des usagers, mais elle réduit aussi les dépenses et améliore la gestion de l'administration. Le plan stratégique Gabon émergent, dans sa déclinaison numérique, met en exergue les avantages d'une administration numérisée. D'où l'importance de cette rencontre avec la délégation singapourienne spécialisée dans la digitalisation des services publics. L'enjeu de la digitalisation des services publics est énorme. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle et l'administration papier, vous-même vous le savez, souffre de lourdeur. Or, la digitalisation, c'est la rapidité, c'est le gain de temps et surtout, c'est la fiabilisation des informations. L'administration gabonaise va muter vers un nouveau paradigme. Le rôle de l'informatique vient prendre une place prépondérante dans l'exécution des missions. La digitalisation amène l'inclusion de certains services, notamment les services financiers. Donc vous comprenez bien qu'une administration du XXIe siècle ne peut plus être à la marge de la digitalisation. C'est pourquoi le chef de l'État a voulu et a instruit fortement toute l'administration de rentrer dans la digitalisation parce que nous perdons énormément de choses avec l'administration telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Cela permet de repositionner le rôle des collaborateurs sur des tâches à forte valeur ajoutée et de créer de nouvelles opportunités de rentabilité. La digitalisation des processus de gestion publique améliore l'efficacité de l'administration. Activité institutionnelle à présent. Tout d'abord, le Premier ministre Julien Korbekale a tenu une réunion de mise au point ce mercredi avec les principaux responsables de l'économie et des finances publiques, conformément aux recommandations du dernier rapport de la Cour des comptes. Les détails dans ce reportage de Dimitri Abourneur et Arnaud Mengue. Autour de la table du Premier ministre, les principaux argentiers de l'État. Au menu des discussions, le dernier rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Comme vous le savez, la Cour des comptes, c'est la juridiction financière de l'État qui a pour mission de constater la bonne exécution des finances publiques. Et lorsqu'elle fait un rapport avec des recommandations claires, nous devons nous y coller. Conformément à la Constitution, la Cour des comptes, en remettant son rapport aux responsables des institutions étatiques, a suggéré quelques recommandations, toutes choses qui a permis au chef du gouvernement
de rappeler aux uns et aux autres l'impératif d'en tenir compte. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a la lourde charge de conduire l'action du gouvernement, qui a la lourde charge de faire respecter les lois et règlements de l'État par l'administration, est tenu de rappeler à chacun d'entre nous ses obligations et nous, ministres, avons la responsabilité de faire en sorte que nos services se conforment à la loi. Cette réunion stratégique vise in fine la maîtrise de l'exécution de la loi de finances. Restons à la primature pour parler cette fois de l'audience qu'a accordé le chef du gouvernement au ministre des Travaux publics, le directeur général de Colas Gabon et les responsables de l'ANGTI. Le tour de table a permis à Julien Corbecal de s'entretenir du bilan à mi-parcours du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries de Libreville. Larding Mamba, Bertin Osaga. Faire le point du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries de la commune de Libreville, le ministre des Travaux publics et le directeur général de Colas Gabon s'expliquent à la primature. Nous sommes venus présenter ici à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement l'avancement du projet de réhabilitation des voiries de Libreville, dont l'entreprise Colas est adjudicataire du marché. Et nous avions reçu une instruction du Premier ministre de pouvoir mettre un coup d'accélérateur sur les travaux afin de les livrer dans les délais contractuels. Et aussi, nous avions évoqué la qualité du projet. Donc, le projet ici, il est réalisé conformément aux règles de l'art. Donc, c'est des chaussées durables que nous sommes en train de mettre en place pour le bénéfice des populations de Libreville. Les zones importantes traitées sont Intariang, sont Bad-Guégué, sont Cité de la Caisse, sont Mébiane qui est en cours, enfin des quartiers où il y avait un grand besoin de rénover et réhabiliter des voiries. Le projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries urbaines avance à grands pas et aujourd'hui exécuté à près de 60%, confie le responsable de Colas Gabon. C'est un programme qui a démarré maintenant depuis une année, qui se déroule à grande vitesse. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60% d'avancement. À peu près 25 km de voiries réalisées sur un total de 45 km. Nous avons pour objectif de livrer à la population l'ensemble des voiries de ce programme avant la fin d'année. Des travaux, une fois livrés, viendront un temps soit peu désengorger les rues et rendre la circulation beaucoup plus fluide. Pas en reste le ministre de l'Équipement, des Infrastructures, Léon Armel Bunda Balonzi, qui s'est entretenu récemment avec les techniciens de la société autoroutière de Gabon SARG. Le projet de la technologie était au menu des échanges. En témoigne ce reportage de Tatiana Minko, Victor Mundunga. Pas de repli pour le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Léon Armel Bunda Balonzi, et son délégué Françoise Asingonobam. Il faut faire vite et bien, mettre à portée de vue des populations gabonaises un trafic routier de qualité, le projet de la Transgabonaise. La Transgabonaise est un projet qui tient fortement au chef de l'État. Donc il s'est agi ici, sur l'instruction du Premier ministre du gouvernement, de recevoir la SAG pour étudier ensemble les modalités de mise en œuvre de ce projet. Quand on a un projet routier, on fait d'abord une étude préliminaire, après on fait une étude d'avant-projet sommaire, et puis on fait une étude APD, donc avant-projet détaillé. Ces phases-là sont des phases incontournables. Et si l'étude n'est pas maîtrisée, il va sans dire qu'en phase de travaux, on peut avoir des grosses surprises et les coûts peuvent augmenter. Pour les techniciens de la société autoroutière du Gabon, les délais seront respectés. Les travaux ont commencé, les travaux de réparation comme convenu. Nous sommes en train de conduire des études pour compléter les travaux et pour être dans les temps comme nous sommes engagés. Ce sont des études qui vont permettre de nous assurer que la route qui va être construite sera une route aux standards internationaux. La Transgabonaise, projet novateur qui a pour objectif de faciliter la mobilité routière et par conséquent de fertiliser l'économie du Gabon.
Un communiqué pour refermer cette page institution. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, porte à la connaissance des usagers et du public que les services de son département ministériel sont désormais logés dans leurs anciens locaux, 6 à l'avenue de Cointet. Nous sommes là dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. À cet effet, il présente ses excuses aux usagers pour le désagrément que pourrait occasionner cette délocalisation. Et puis, au lendemain de leurs échanges avec le ministre de l'Économie et des Finances, la délégation d'experts singapouriens a devisé cette fois avec le 4e maire adjoint de la mairie de Libreville. Objectif, proposer de digitaliser les données administratives de l'hôtel de ville. Le regard d'Andy Tungi sur les images d'Éric Mokoko. L'expertise singapourienne s'invite au Gabon pour booster les procédures administratives de la mairie de Libreville. L'hôtel de ville manifeste le besoin de numériser son mode de fonctionnement. Okay. The government of Gabon wants to embark on a digital transformation embarquer sur un programme de transformation numérique pour le gouvernement, pour l'administration, afin de faciliter la vie, la qualité des services publics des citoyens, afin pour que le gouvernement soit disponible 24 sur 24. Libreville, à travers ce partenariat, veut être en phase avec l'évolution technologique de l'heure. Sur instruction du maire de la commune de Libreville, son Excellence Léon Nzue, nous avons reçu ce matin à l'hôtel de ville un groupe d'hommes d'affaires singapouriens. Ce groupe va nous aider, c'est-à-dire en apportant son expertise, à mieux gérer plusieurs données, parce qu'il s'agit là de la digitalisation de plusieurs données, notamment dans le domaine de l'état civil, en ce qui est des actes de naissance, des actes de décès, des actes de mariage, mais aussi également pour une meilleure expertise et une meilleure gestion des données, notamment sur la taxe foncière du bâtiment, du foncier non bâti et du foncier bâti. Il faut dire que c'est une méthode révolutionnaire parce qu'elle va consister à faciliter certaines procédures administratives telles que le veulent notamment les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba. La Singapore Corporation Entreprise a été créée pour répondre aux requêtes des pays étrangers qui souhaiteraient s'inspirer du modèle de développement de Singapour. Un communiqué politique dans la suite pour la célébration des 10 ans de magistère de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les cadres du département du Wole organisent le samedi 15 février 2020 à l'hôtel Mikebe d'Oyem à 10h précises une journée d'échange et de partage sur les grandes réalisations de la décennie. Les populations sont invitées à y assister massivement. Ouvrons à présent la page nécrologique. Décédé le 1er février dernier, le vénérable Gabriel Ngosso Ngosso, sénateur du département de la Lombo-Bwengidi à Pana, a reçu les hommages de la République ce matin au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. La cérémonie d'hommage dirigée par le docteur Lucie Milebou Aubusson, épouse Mbutu, le président du Sénat, a vu la présence des délégations issues de plusieurs institutions républicaines. De compte rendu de nos confrères de la presse du Sénat. Il aura marqué d'une empreinte indélébile son passage à la haute chambre du Parlement. Après s'être éteint le 1er février dernier, Gabriel Ngosso, le sénateur du département de la Lombo-Bwengidi, a fait son ultime apparition. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage sonore. Nous y reviendrons au cours de notre édition de 23h avec une meilleure qualité, je vous le promets. Mais nous restons dans cette page nécrologique. Autre cérémonie d'hommage, celle à la militante de la cause féminine et femme politique gabonaise, Annie Agathe Okumba-Dokwatsege, décédée le 30 janvier dernier. L'illustre disparue a reçu ce mardi à son domicile les hommages de plusieurs personnalités de la République. La délégation des membres du gouvernement était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Témoins de l'événement, nos reporters Rodolphe Mukambi Boma et Michel John Boudégan.
Au milieu de ce silence, le temps semble s'être arrêté. Agathe Kumbado Kwatsege, militante infatigable à la lutte pour l'émancipation des femmes, vient de fermer un chapitre de plus d'un demi-siècle d'engagement. Au premier rang pour cet hommage religieux à la cathédrale Saint-André de Libreville, des amis, des proches et surtout sa grande famille, ses enfants et petits-enfants, tous peinés. Ils voient défiler les souvenirs d'une vie remplie, rappelée par le prêtre officier. Une grande femme qui a marqué par son zèle et son dévouement plusieurs associations viennent de s'éteindre, nous laissant dans la désolation et dans la tristesse. Après l'église, le cortège funèbre se prend le domicile familial de la défunte. C'est ici qu'Agathe Kumbado Kwatsege a passé toute sa vie d'épouse. Elle se succèdent, anciens dignitaires, personnalités politiques, juristes, membres du gouvernement, tous viennent saluer la mémoire d'une pionnière dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Les femmes du bel âge donnent un témoignage émouvant. Tu nous as tout donné. C'est toi qui as fondé le club du bel âge. C'est d'ailleurs toi qui as donné ce nom. Nous te serons reconnaissantes à jamais. C'est sa toute dernière nuit dans cette maison familiale. Agathe Kumbado Kwatsege sera inhumée à Franceville, la ville de son cher époux, resté totalement inconsolable. Et puis cette note politique qui nous parvient à l'instant, les militants et militantes du Parti démocratique gabonais ont donc assisté récemment à un séminaire de formation axé sur la charte de la formation, la charte du parti de masse, des documents distribués à ces femmes et hommes afin de leur permettre de mieux maîtriser les mécanismes du bon militant. Annie Konkassa et Gérard Mehindou nous en disent un peu plus. Inviter les militants et militantes du PDG à s'approprier et à se réapproprier les 20 valeurs de la charte et permettre à ces derniers de garantir l'esprit d'équipe, la discipline, l'exemplarité, l'acceptation de l'autre pour un meilleur vivre ensemble en toute complémentarité, c'est l'objectif de ce séminaire de formation initié par les hiérarques du Parti démocratique gabonais. Si on a tenu sa séance de travail aujourd'hui en vue de diffuser, n'est-ce pas, le lexique du parti sur les mots et les termes qui sont régulièrement utilisés, afin que tous nous puissions les partager et les échanger. Le Parti démocratique gabonais, n'est-ce pas, milite ou défend certaines valeurs. Et ces valeurs-là, nos militants se devaient de se les approprier pour un bon comportement, pour permettre au parti d'être toujours en avant dans l'expression politique et même partout où nous sommes, que nous puissions, n'est-ce pas, avoir un comportement honorable et tout. La charte des valeurs du PDG, c'est l'ensemble des principes et de règles régissant l'éthique de cette famille politique. C'est également un outil de cohésion entre les militants de ce parti. Et puis sport rugby, 5e journée du championnat national A15. L'équipe des forces de police nationale Vautour 15 a eu raison de la formation d'Erco 15 sur un score final de 27-15. Avec cette deuxième victoire en 3 matchs, les policiers se positionnent donc dans le trio de tête de ce championnat. Les détails dans ce reportage de Dave Moubele, Pendi et Lucien Barrault. Une affiche de haute facture pour 2 équipes au même destin avant l'entame de ce match. Erco 15 contre Vautour des forces de police nationale. Une défaite, une victoire pour chacune des formations. Sans rente d'observation, Vautour va surprendre Erco 15, l'un des cadres du championnat, par cette réalisation. 7-0. Un score quasi invraisemblable. Historiquement, les policiers n'ont jamais été à pareille enseigne. Les protégés d'André Fouda feront mieux au Marquois, puisqu'à la mi-temps, ils seront toujours devant. On a gardé le moral haut, les gars. On a fait une erreur à la 0 minute en temps. Et on a récupéré ça, les gars. Le retour de vestiaire va accentuer l'envie des policiers à tenir le bon bout. Ces derniers vont faire de la seconde période une copie conforme de la première. Il n'y a aucun autre sentiment qu'on peut avoir là. Durant toute cette saison du Mans, au début de la saison, les gars se sont donnés à fond. Ils se sont tellement donnés à fond qu'aujourd'hui ça paye.
Et ça a payé, je suis fier de mes joueurs, fier du coach, fier du général, qui nous soutient, qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions aller aux entraînements. Le vautour s'est fâché. Et il a voulu la victoire, il a eu sa victoire. À l'opposé, le capitaine d'Erco 15 reconnaît les égarements offensifs et défensifs ayant fait défaut. On a commis de très nombreuses fautes, des fautes de main. On a l'impression qu'on n'était pas totalement dans le match. Disons que nous sommes passés à côté, tout simplement. Avec cette deuxième victoire en 3 rencontres, Vautour annonce les couleurs d'une saison riche en rebondissements. Madame, Monsieur, voilà donc ce qui met un terme à cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre attention. À 23h, Wivine Ovandang vous attend pour un autre regard sur l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver demain à 20h. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.